Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. J'espère que tu es bien installé. En ce mercredi, je reviens durant ce mois de mai avec ces petites capsules où je te partage, je réfléchis, je t'inspire sur un sujet lié à l'entrepreneuriat conscient. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur cette thématique de marque personnelle et sur un peu te guider, t'inspirer à comment développer ton marketing, à comment développer ta communication et ta stratégie de développement autour de ce projet de cœur qui t'anime. Il y a deux manières de développer un projet en entrepreneuriat. Il y a de baser la stratégie, le marketing, la communication sur le produit, sur l'offre. Par exemple, si tu es hypnothérapeute et que tu travailles à l'arrêt du tabac, de communiquer tout ce qui a à voir autour de l'arrêt du tabac, de la technique que tu utilises, de la méthode que tu mets en place. Et il existe une autre manière de créer ton marketing qui est de s'appuyer sur une marque personnelle. Au lieu de parler de cette méthode que tu vas proposer pour l'arrêt du tabac, c'est de parler du pourquoi. Pourquoi derrière cette offre que tu proposes, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, et du coup de faire reposer toute ta stratégie sur ta vision, sur qui tu es, sur ton parcours et sur comment est-ce que tu incarnes ce que tu proposes au monde. Je ne vais pas mentir et je vais aller dans le vif du sujet. Ici à Kaluna, à l'intérieur de ce que je propose, à l'intérieur de tous les accompagnements que je propose, j'accompagne les entrepreneurs qui me font confiance à développer une marque personnelle. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir dans cet épisode sur les avantages et sur les inconvénients, ou en tout cas sur les challenges qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur conscient lorsqu'on décide de développer notre marque personnelle. Juste pour revenir un peu sur pourquoi est-ce que je considère la marque personnelle comme bien plus efficace. Premièrement parce que du coup ça nous permet d'être flexible. Peut-être qu'aujourd'hui ce qui t'anime c'est de proposer un arrêt du tabac grâce à l'hypnose, et puis après en fait tu vas découvrir un nouvel outil type le breathwork et tu auras envie de faire évoluer tes offres et de services. Mais comme toute ta communication sera basée autour de ton produit, tu auras du mal à dire ok, je passe d'une communication qui est basée sur mon produit, sur ce que j'offre, et tu auras du mal à emmener ton public, ton audience, tes clients vers ce que tu proposes maintenant. C'est pour cette résilience, c'est aussi pour cette audace, parce que finalement, je pense qu'actuellement, l'entrepreneuriat a besoin de conscience, et quand on développe un projet en entrepreneuriat conscient, on le développe avec cette idée qu'on avait envie d'apporter au monde, à ce monde en éveil qui est autour de nous. Si on part du principe qu'on a envie d'apporter à ce monde en éveil autour de nous, finalement, c'est aussi avoir l'audace de se montrer, avoir l'audace d'élever sa voix et de mettre en avant ses convictions propres. Pour toutes les raisons que je vais citer avant, mais surtout parce que fondamentalement, c'est ce que notre monde actuel a besoin. On a besoin d'arrêter de se cacher derrière quelque chose, derrière notre produit, derrière notre offre, mais d'oser se montrer profondément tel que l'on est, à nu, pour pouvoir faire un match énergétique, stratégique, spirituel, au niveau de l'âme avec nos clients. Et pas juste leur vendre un produit parce qu'ils en auraient besoin, parce qu'on aurait la solution miracle. Définitivement, c'est pas ma manière de voir le business, c'est pas la manière de voir le business que j'inculque, que j'enseigne, que je transmets au quotidien via Kaluna. Et si tu es encore dans ce paradigme où tu penses et tu es convaincu que tu as envie de faire reposer toute ta communication autour d'une solution que tu offres à tes clients, autour d'une problématique
que tu solutionnes parce que tu es génial, et que pour toi, il est intéressant seulement de parler de ton offre, de la transformation que tu provoques, définitivement, ici, ce n'est peut-être pas ton espace. Et en même temps, c'est ok, il y en a plein de coachs business qui parlent purement de ça. Est-ce que ça signifie que je n'ai aucun intérêt à présenter la transformation que mes coachés ont avec moi ou à inviter mes coachés à présenter la transformation que leurs clients ont avec eux? Rien à voir. C'est juste, ça c'est la couche extérieure de la manière dont on va faire du business. Et c'est pas la couche qui m'intéresse le plus, c'est pas sur celle où on va le plus travailler. On va aller travailler bien plus en profondeur sur, ok, pourquoi est-ce que tu as envie de proposer ça? Pourquoi est-ce que tu as envie d'apporter cette solution à ces personnes-là? Pourquoi est-ce que tu as envie de répondre à cette problématique? Qu'est-ce qui t'anime profondément? Quelle est ta raison d'être? Pourquoi est-ce que tu es venu incarner ce monde? Et quel message as-tu à transmettre derrière ça? Comme je te disais, derrière une marque personnelle, il y a bien sûr des avantages et il y a des challenges. On va commencer par les avantages. Développer une marque personnelle, comme je le disais au début, ça permet d'avoir une certaine flexibilité, une certaine résilience. Si demain, il y a un autre sujet qui te passionne ou un autre offre que tu as envie de proposer, une autre corde à ton arc que tu as envie d'ajouter, comme ton audience sera habituée à entendre parler de ce qui t'anime profondément, tu n'auras qu'à lier cette nouvelle offre à ton pourquoi, à ce qui t'anime et à ce qui te met en mouvement. La deuxième raison que je vois à l'intérêt de développer une marque consciente, c'est aussi de répondre à un besoin du marché actuel. On ne peut pas nier qu'on est dans un marché qui a grandement évolué, que tu sois accompagnant, coach, thérapeute, que tu sois artiste, que tu sois artisan, peu importe en fait ce que tu es en train de développer, on peut se rendre compte qu'avec l'éveil de conscience qui est actuellement en plein développement, en plein boom, le marché sur lequel on propose nos offres, nos services, nos produits, notre art est de plus en plus saturé, de plus en plus, en tout cas compétitif, avec de plus en plus d'offres sur le marché. L'important du coup, ça va être de pouvoir faire distinguer ton offre de celle de tes concurrents. Et qu'est-ce qui va te distinguer de tes concurrents qui ont exactement les mêmes outils à leur arc que toi? C'est justement qui tu es. C'est cette connexion profonde, cette connexion de cœur à cœur qui va permettre à ta communauté et à tes futurs clients de se reconnaître dans le message que tu as apporté. Et justement, l'intérêt de développer une marque personnelle, c'est de pouvoir connecter et offrir une expérience client à ton audience et aussi à ceux et celles qui te feront confiance, d'autant plus personnalisée. Et actuellement, c'est ce dont le marché a besoin. Tes clients, et tu peux le voir toi-même en tant que client d'offres que tu achètes, tu peux te rendre compte à quel point tu as besoin de ne plus être quelqu'un parmi la masse. Une cliente parmi tant d'autres pour ton thérapeute. Une cliente parmi tant d'autres pour la personne qui va te proposer un massage, qui va te vendre ton maquillage. Tu as besoin qu'on te reconnaisse pour qui tu es, pour tes besoins, pour ta couleur de peau si c'est du maquillage, pour tes goûts vestimentaires si on parle d'habits ou de maroquinerie. Mais on a besoin actuellement d'être reconnu pour qui l'on est. Que ce soit dans notre posture en tant qu'entrepreneur de ce qu'on propose, mais aussi dans notre posture d'acheteur. Et finalement, on attire à nous des clients qui nous ressemblent. Le marché qui est autour de nous est à notre image. On n'est qu'une composante de celui-ci. Et j'invite pas à l'égocentrisme de développer tout ton projet de corps autour de ce qui t'anime seulement à toi. Par contre, c'est de comprendre, ok, je peux sentir autour de moi, si je regarde le marché actuel, que les gens ont besoin les acheteurs ont besoin d'autant plus de personnalisation. Et c'est ce que permet la marque personnelle. Parce que ça va permettre à ton audience de s'identifier à toi, à ta cause, à ton pourquoi, à ta raison d'être. Et du coup, d'offrir une relation privilégiée et une expérience personnalisée en tant que client lorsqu'ils oseront faire appel à toi et s'offrir tes services, ton produit,
ton art. Et tout ça, en fait, ça crée beaucoup plus d'engagement pour justement cette audience et cette communauté qui te suivent. La marque personnelle, ce que je trouve qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que ça nous montre qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse communauté, on n'a pas besoin d'avoir énormément de bons retours clients. Par contre, on a besoin de s'adresser exactement à la bonne clientèle, à la bonne personne, à la bonne audience. Et si on sait s'adresser à la bonne audience avec les bons mots et faire le match, on peut avoir juste 10 personnes en face de nous et convertir la moitié. Et si, dans mon business model, j'ai su apporter une valeur suffisante à ce que je crée, avoir déjà 5 clients, ça me fait mon mois. Donc si je résume pour moi les 5 bénéfices à développer une marque personnelle, on a d'abord la résilience de notre entreprise, on a le fait que c'est un besoin du marché actuel, que ça permet donc une connexion de cœur à cœur entre nous et nos clients, que du coup ça va permettre une expérience client personnalisée et c'est ce que l'on recherche en ce moment. Et on va pouvoir créer un réel engagement de notre audience, de notre communauté et ne pas avoir à s'épuiser pour aller chercher à l'extérieur constamment, mais plutôt nourrir ce qui est déjà créé à l'intérieur. Et du coup, comme je te disais au début de cet épisode, j'ai envie de te parler des avantages, donc c'est ce que je viens de faire, et en même temps, c'est aussi important de comprendre que c'est un défi et un challenge que de décider de développer son projet de cœur sur une marque personnelle. Premièrement, parce que clairement, du coup, on va être obligé, c'est pas un devoir, pas une obligation, en tout cas, on va devoir trouver le plaisir dans le fait de se montrer, de se mettre en avant, parce que si notre marque est personnelle et si on a envie de faire reposer notre marketing, nos ventes, notre communication sur le message que l'on a apporté, on va automatiquement devoir se mettre en avant et se montrer d'une manière ou d'une autre, avec une stratégie ou une autre. Je pense qu'il y a aussi la possibilité de le faire sans forcément montrer son visage. Il y a certaines marques qu'on peut suivre qui le font ainsi, tout en étant personnelles et en s'axant sur une autre manière de partager le message. Et en même temps, ça reste une marque personnelle parce que ça reste un message qui est transmis et une invitation à un voyage, une connexion à une histoire, sans pour autant que la personne se montre. Toujours est-il que les cas d'écoles, de marques personnelles sont beaucoup plus nombreux avec une personne, un entrepreneur, un leader de projet qui se montre, qui se met en avant, plutôt que de mettre en avant seulement l'histoire. Et du coup, tout ça demande clairement une capacité à être authentique et à être vulnérable, à se montrer dans tout ce que cela signifie être entrepreneur avec notre projet de cœur, avec ce business conscient que l'on porte. Par exemple, moi, en tant que mentor en business conscient, clairement, pour moi, c'est montrer les hauts et les bas de Kaluna. C'est montrer les moments où je suis en plein doute et les moments où je suis au nirvana de ma connexion. C'est pouvoir mettre en avant toute cette réalité qui est la mienne, sans jugement, avec de l'amour et pour permettre justement d'être d'autant plus authentique. Et c'est cette authenticité qui permettra de connecter de cœur à cœur avec notre audience et nos potentiels clients. En même temps, il faut bien comprendre et que c'est vraiment une autre des grandes limitations, en tout cas des grands défis de la marque personnelle, c'est que du coup, on peut être vraiment sujet à critique. Et on le voit par exemple, c'est Chloé Bloom, qui a un podcast qui vient de changer de nom, dont je ne me rappelle pas exactement son nom actuel, mais en tout cas, vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Chloé Bloom en parle assez régulièrement parce que c'est une figure très connue du développement personnel en francophonie. Et régulièrement, dès qu'elle porte un message qui peut être soumis à interprétation ou à jugement, elle se reçoit des vagues de haine énormes. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, et même moi, par exemple, ce qui peut m'arriver, c'est que j'aime beaucoup montrer dans la nature, tout ça, et régulièrement, je reçois des vagues d'hommes avec des intentions totalement sexuelles qui m'écrivent
des propositions plus indécentes et plus peu saines les unes que les autres. Et ça, c'est aussi savoir faire la part des choses, comprendre que finalement, se montrer, c'est aussi accepter avec son lot de défis, de challenges, et notamment, c'est accepter que tout le monde puisse porter un jugement sur ce que vous faites. Et en même temps, on en vient à un autre pan que j'avais envie d'aborder dans les contres, c'est l'importance du coup de dissocier ce que l'on crée de la valeur que l'on a en tant qu'être intrinsèque. C'est-à-dire que ce que l'on crée, oui, ça, on le porte, ça fait sens pour nous, il y a quelque chose qui nous anime profondément, et en même temps, ce n'est pas nous. Et cette dissociation de notre valeur, de la valeur qu'on peut avoir, est hyper importante, notamment dans ces phases où on va recevoir énormément de critiques. Et pas que, parce que c'est aussi notre capacité à ne pas se laisser flatter l'ego par toutes les recommandations, par tous les encouragements, par tous les commentaires positifs qu'on pourrait recevoir, et comprendre qu'ils ne viennent juste que d'une réalité qui est on fait bien notre travail, on propose quelque chose qui justement qui provoque une transformation, une prise de conscience, un éveil, et que parce qu'on le fait, on peut être sujet aux critiques, on peut être sujet à l'admiration, mais que l'un comme l'autre ne raconte rien sur la valeur que l'on a en tant qu'être humain. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. L'une des dernières idées que je voulais porter en tant que dans ce message de cette marque personnelle et de ces défis concrets, c'est que du coup, la ligne est fine entre notre vie pro et notre vie perso, surtout quand on met en avant qui l'on est, ce que l'on porte pour faire ce mat énergétique avec notre audience, avec nos clients. Et clairement, il peut y avoir une fatigue émotionnelle, une fatigue physique, un burn-out qui est hyper courant et du coup qui demande à tous et toutes de penser quelles sont nos limites. C'est quoi ces sujets sur lesquels je suis OK de partager et ces sujets sur lesquels, en fait, c'est no way. Jusque-là, non. C'est quoi ces informations que je peux mettre en avant et celles que je ne veux pas mettre en avant. Combien de temps par jour j'ai envie de travailler? Combien de mois par an j'ai envie de me reposer? Est-ce que c'est OK pour moi de travailler le week-end? Et tout ça, en fait, de toutes les manières, quand on est entrepreneur, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Mais d'autant plus quand l'entrepreneuriat que l'on porte est un entrepreneuriat conscient qui nous anime du plus profond de notre tripes et qu'en plus, on le porte depuis qui l'on est. C'est vraiment faire attention à ne pas rentrer dans cette boucle du productivisme qui peut arriver à un réel burn-out, comme si on travaillait en salariat à 50 heures pour un chef qui nous payait. Alors que concrètement, la plupart des personnes qui m'écoutent ici, je sais que si vous avez décidé d'entreprendre, c'est parce que vous aviez besoin et envie d'être libre. Et développer cette marque personnelle peut être notre cage et notre prison dorée. Et c'est à nous de savoir composer pour que ça ne soit pas le cas. Donc pour faire un petit récap des défis que comporte le développement d'une marque personnelle, il y a cette idée que d'abord, ça va nous demander de nous montrer, d'oser être mis en avant et donc d'être plutôt à l'aise avec notre image, ou en tout cas apprendre à être à l'aise avec notre image, avec le message que l'on a envie de porter. Deuxièmement, ça va nous demander énormément d'authenticité et de vulnérabilité, et on sait que comme ce sont deux ressources qui sont profondément inconfortables et pourtant transformatrices. Troisièmement, ça va vraiment nous demander de nous dissocier de dissocier ce que l'on fait de la valeur que l'on a. Et du coup, et ça c'est le quatrième point, que l'on ait des vagues de critiques ou des vagues d'admiration, d'être capable de comprendre que ça n'apporte, déjà que ça nous touche pas, d'être capable que ça nous touche pas et d'être capable de comprendre que ça ne remet en rien en cause la valeur que l'on a. Cette valeur en tant qu'humain dans notre cercle et dans notre intimité. Et la cinquième idée, c'est vraiment de faire très attention à un burn-out qui peut
s'établir parce que justement cette ligne entre le pro et le perso devient tellement fine et nos limites tellement peu claires avec nous-mêmes que on peut arriver avec une fatigue profonde, intellectuelle, physique et émotionnelle. Donc voilà, j'espère qu'après cet épisode de podcast, le chemin pour développer ta marque consciente te paraîtra plus clair et que tu auras reçu ce shot d'inspiration que j'avais envie de t'apporter et en même temps ce shot de clarté. Développer une marque consciente est à la portée de tous. Le faire en se mettant en avant, notre raison d'être, ce qui nous anime profondément est possible. Je vous invite à le faire. Je pense qu'il y a vraiment besoin actuellement qu'on ose le faire, qu'on ait l'audace de se montrer. Et en même temps, il y a une fine ligne à tisser pour que ça puisse se faire de manière organique, abondante et de manière saine, de manière fluide. En tout cas, on en arrive à la fin de cet épisode. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle interview avec une personne, un entrepreneur de cœur qui est en train de cartonner. Je suis vraiment hyper contente du contenu qui est produit en ce moment. J'espère que ça vous inspire. J'espère que c'est à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me partager vos impressions, vos envies, sur les sujets sur lesquels vous aimeriez m'entendre dans les prochaines semaines. Et puis moi, je vais continuer à créer plein de beaux contenus pour l'art de ta puissance avec l'envie d'interagir avec vous. Alors, on se retrouve sur Instagram à @kalunavaisesi, sur le groupe Facebook Entreprendre en conscience aussi, vous pouvez me trouver. Et aussi, tout simplement, sur cet épisode de podcast, vous avez la possibilité de laisser un petit commentaire pour me partager, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en retenez et comment est-ce que ça vous a inspiré pour développer votre marque consciente. Je te souhaite une très très jolie journée et à très vite. Ciao ciao. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kalunavaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies se créer. À très vite!